Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Charles Blé Goudet brise le silence et fait une déclaration qui ne laisse personne indifférent. Je ne serai jamais l'ennemi du président Laurent Gbagbo. Alors que les spéculations sur leur relation alimentent le débat politique ivoirien depuis plusieurs années, l'ancien leader des Jeunes Patriotes réaffirme son attachement à celui qu'il considère comme son mentor politique. Entre fidélité, ambition personnelle et enjeux de succession au sein de l'opposition, cette sortie médiatique relance de nombreuses interrogations. Que signifie réellement cette déclaration? Quel message Charles Blé Goudet adresse-t-il à ses partisans et à la classe politique ivoirienne? Décryptage dans cette vidéo. Mais est-ce que, suite à vos propos, je vais juste m'arrêter là, tout à l'heure, une question était posée par le président Jean-Paul Roux concernant votre lien au sens propre, au sens figuré, selon M. Bakongo, et vous évoquez là 15 ans que nous sommes dans l'opposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas sous-entendre aussi cette version-là de la personne que vous indiquez? Est-ce qu'elle ne, peut-être pas, n'est pas peut-être aussi de façon au sens figuré avec le parti au pouvoir? Parce qu'elle peut être considérée comme le caillou dans la poche. Parce que moi, je ne veux pas lancer d'accusation. Non, non, non. Après, c'est une analyse. Mais moi, je fais un constat que la gauche ivoirienne est victime des complots. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'adresser la parole l'un l'autre. Ce complot est à l'avantage de qui? Du parti au pouvoir? Bien sûr. À l'avantage du parti au pouvoir. D'accord. Mais l'opposition ivoirienne est en pièces détachées, est en pièces désordonnées. Je ne sais même pas si quelqu'un peut retrouver les pièces du puzzle. Il y a quelqu'un là qui profite de tout cela, qui n'a aucun intérêt à ce qu'on se retrouve. Dites-moi, M. Nssa, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qu'on ne peut pas réparer là? Quand on met dans la balance nos ressentis et l'intérêt de notre combat, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Mais ça, c'est un autre débat. Je veux juste vous dire que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Je vous regarde droit dans les yeux et j'assume mes propos que j'ai tenus sur NCI. Et je demande à la personne de mettre la vie en justice. Et puis on va faire le débat juridique. Alors, vous êtes prêt à... Moi, je suis prêt à ça. Moi, je suis prêt à ce qu'on aille en justice. Monsieur Charles Blé Goudet. On peut me dire Charles Blé Goudet m'a diffamé et puis on y va. On parle bien de Mme Nadi Bamba. Oui, oui. Monsieur Charles Blé Goudet, j'imagine que vous n'êtes pas un naïf de la vie politique en 2009. Quand on vous convoque à cette rencontre, vous savez déjà l'implication de Mme Nadi Bamba depuis qu'elle est dans la vie de Laurent Gbagbo dans la gestion des affaires de l'État. Donc, vous nous présentez la situation comme si en 2009 vous étiez surpris de son implication et de ses instructions. Vous savez que cette dame, depuis qu'elle est auprès du président, dans la vie du président Laurent Gbagbo, il y a des décisions que ce dernier a prises. Ça, moi, je ne savais pas. Ça, c'est vous qui me l'apprenez sur ce plateau. Moi, je ne savais pas. Vous ne savez pas qu'il y a eu des éléments... Non, moi, je ne savais pas. Ok. Je ne savais pas du tout. Et puis bon, je pense qu'il a posé une question. Je souhaite qu'on ne transforme pas cette émission en un procès de Nadi Bamba. Absolument. Parce que les gens font des mélanges déjà en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il voulait savoir quelque chose. Il a posé la question, j'y ai répondu. Et n'insistez pas. Je ne veux pas à chaque plateau être celui qui est là pour être un procureur du président Gbagbo. Je ne veux pas. Non, absolument pas. Absolument pas. Ce n'était pas l'objectif visé en tout cas. Merci. Ouais, surtout aussi en fait sur les réseaux. Sur les réseaux, on a beaucoup vu aussi certaines personnes. Parce que moi, franchement, je n'ai pas vu de vidéo où vous aviez déclaré que par le passé, toutes les actions que vous aviez menées là, vous regrettez. Apparemment, c'est ce qui a été dit. Et c'est un verbatim qui est repris chaque fois pour vous, je dirais, pour vous, j'étais à l'Avenir populaire. On dit Blé Goudet a dit ce qu'il avait fait par le passé là. Il était encore jeune. Donc, ça s'expliquait aujourd'hui, il est mature, donc il ne peut plus reproduire les erreurs du passé. Est-ce que vous l'avez vraiment dit? Moi, je n'ai jamais dit ça, mais j'arrive. Alors, j'attends des gens dire Blé Goudet n'est plus le même. Il est devenu mature, il a changé, il est devenu calme. Vous, quand vous aviez 2 ans, même 1 an et demi, dans la cour, même dans le quartier, vous pouvez même courir nu. Ça ne gêne personne du tout. C'est de votre âge. Ensuite, il y a des jeux auxquels vous participez, c'est de votre âge. Vous comprenez ce que je veux dire? L'être humain, là, il traverse le temps. Et son comportement s'y adapte. Si c'est ça mon erreur, c'est que je ne suis pas humain. Mais c'est sur un plateau de télévision que la question sur la monnaie m'a été posée. Est-ce que vous voulez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ait elle seule sa monnaie? Parce qu'en son temps, quand on était dans la crise post-électorale, on parlait du MII. C'est ça, non? Oui, c'est ça. On va de la résistance. de la résistance. Et je leur dis, mais on ne crée pas une monnaie comme ça. Ça engage beaucoup de réflexions. Et ça tient compte d'un contexte économique, même de la sous-région dans laquelle on est. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre comme ça, isolée. Même l'Angleterre, avant de sortir de l'Union européenne, il y a eu des débats. Brexit. Le Brexit, c'est en 2016 que le référendum a eu lieu. Mais c'est en 2020 que ça a été acté, après plusieurs discussions. Parce qu'entre ces pays, circulent des capitaux, circulent des personnes, circulent des biens. Donc j'ai fait cette analyse. Et je leur ai dit, mais quand on sort de l'université, tous les livres qu'on a lus, on pensait que ça va s'appliquer tout de suite.
j'étais encore jeune, je pense que je revois tout ça. Ok. Est-ce que ça, c'est un péché? Alors non, il dit qu'il regrette tout. Non. Vous pouvez aller vérifier à la Cour pénale internationale. Où pendant 6 ans, j'ai fait face au procureur. Jamais vous n'avez attendu ma vie que moi je regrette et que je lui demande pardon. J'ai affronté le procureur. Et je lui ai laissé mon adresse. J'ai fait 14 mois à la DST en détention. Vous ne trouvez nulle part une vidéo où je suis en train de prendre mes excuses à qui que ce soit. Mais quand je rentre en Côte d'Ivoire, je vais vers le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce peuple, il y en a pour qui je suis un héros, mais il y a d'autres pour qui je suis un diable. Mais ce sont des Ivoiriens. Je suis allé vers eux et je leur dis, ok, si vous m'avez mal compris, si vous avez été choqué par mes propos d'antan, je vous présente mes excuses. Mais présenter ces excuses à un peuple, ça, ce n'est pas se renier. Winnie Mandela, bien qu'elle ait été victime de l'apartheid, que son mari a été en prison, qu'elle a été seule à élever ses enfants, quand Desmond Tutu, qui conduisait la commission vérité et réconciliation, est venu la voir, elle a présenté ses excuses. Ça n'a pas fait d'elle une personne moins que politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne suis pas un homme orgueilleux. Je mets mon ego de côté quand on parle de mon pays. Ceux dont vous parlez sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu analyste politique, tout le monde est devenu... Je respecte leur combat, mais je pense que souvent, tout ce qu'ils disent n'est pas sourcé. Quand quelqu'un te dit, il place la caméra, il te dit, je vais te détruire demain. L'intention est là. Donc tout ce qu'il dit n'est plus objectif. Okay, donc si c'était à répondre, hormis cette histoire de la monnaie où vous ne maîtrisez pas les yeux, tous les alentours et tout, hormis ça, le reste, si c'était à refaire, Blé Goudé allait... Mais mieux, cher ami, allait refaire. Ils ont même interprété encore une autre phrase. Je dis que j'étais dans la rue contre les armes. Si un jour ça arrive encore dans mon pays, je serai encore dans la rue contre les armes. On dit, oh, il est avec Alassane Ouattara. La question que je pose, j'ai peut-être mal choisi mes mots, mais je dis, est-ce que vous êtes contre les armes comme moyen de conquête du pouvoir, par principe? Ou bien, vous êtes contre les armes quand seulement ces armes sont contre vous? Qui êtes-vous? Les principes sont comme les racines d'un arbre. On ne joue pas avec. Moi, Charles Blé Goudé, je suis opposé aux armes comme moyen de conquête du pouvoir. C'est ça l'homme que je suis. C'est ça l'homme politique que je suis. Je n'étais pas contre les armes parce que le président Gbagbo était au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, je suis contre les armes. Je suis pour que on puisse diffuser ses idées, les partager avec le peuple, lui proposer un projet. Quand il accepte, il vous donne le pouvoir. Alors, tu ne dis pas non, comme moi, les autres ont pris contre les armes contre moi hier, alors moi aussi, je prends les armes. Qui es-tu? Quels sont tes principes? Nelson Mandela, ça lui a pris beaucoup de temps. 27 ans en prison. Mais la lutte contre l'apartheid n'a pas commencé. Pendant ces 27 ans au pouvoir. Quand il sort de là, mais il continue son pouvoir jusqu'à obtenir, en 1994, où il devient le président, le premier président des élections multipartites. Est-ce que vous croyez en vos idées? Si vous croyez en vos idées, donnez-vous les moyens de traverser le temps avec ces idées. Voilà qui je suis. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit. Okay. Non. On vous a dit que moi j'ai giflé le président Gbagbo en prison. Ça a circulé. Juste parce que non, il faut le diaboliser. Est-ce que moi, vous me voyez, moi, en train de lever même la main sur mon menton en prison? Mais attends quand même. Beaucoup a été dit. Beaucoup continue d'être dit. Les gens ont peur de la compétition politique. Mais il faut les rassurer. Tôt ou tard, cette compétition, elle aura lieu. Mais c'est ça une compétition, pas d'insultes, pas d'injures, mais de projets contre des projets. Où il n'y a plus de mentors, où il n'y a plus de tuteurs, où jeunes contre jeunes, mais en ce moment c'est la plus jeune, on va discuter de ce qu'on veut faire de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr que mon projet sera le dernier. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'ils font circuler, je porte un projet dirigé par l'essentiel et les priorités, qui sera publié bientôt. Maître Belluther, en duplex. Bonjour Monsieur le Ministre, vous m'entendez? Oui, merci. Ok, très bien. Monsieur le Ministre, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous, de vous avoir sur le plateau. J'ai d'abord deux petites questions. Ça, c'est bien l'appel de la CPI. Très simple. Et là, j'ai en face de moi un avocat. Et de plus, l'ambiplex, ça s'appelle les témoins qui témoignaient depuis Abidjan et tout ça. Donc là, vous me déstabilisez un peu, mais allons. Ça va aller. Je vous promets que ça ira. Donc deux petites questions, toutes simples. Quel est aujourd'hui votre regard sur l'état de droit, les libertés publiques et le fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez confiance en la justice de votre pays? Bien, merci. Alors, quand vous parlez de l'état des droits, je vais même commencer par moi-même d'abord. Moi qui suis allé à la CPI, qui a été remis à la CPI par les autorités de mon pays, qui ont estimé que les juridictions de mon pays n'étaient pas encore prêtes pour me garantir un procès équitable, et que là-bas je suis acquitté, et pour les mêmes faits, aujourd'hui j'ai fait l'objet d'une condamnation à 20 ans dans mon pays, et qu'aujourd'hui je ne suis même pas sur la liste électorale. Déjà je suis une victime de ce droit-là. Donc je ne peux pas dire qu'entièrement, dans mon pays, voilà, on jouit de ces droits totalement. Deuxièmement, vous demandez... Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez confiance à la justice de Côte d'Ivoire? Oh ben écoutez, je veux plutôt parler du système juridique de mon pays, ou judiciaire de mon pays.
depuis tous les autres régimes, il faut que notre pays puisse se doter d'un régime judiciaire qui puisse garantir à chacun d'être rassuré quand il est convoqué en justice. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dès qu'on vous convoque, vous faites même vos bagages avant de partir. On dit, convoquer quelqu'un en justice ne devrait pas signifier automatiquement qu'il est condamné. Il faut que le droit rassure. Il faut que la justice rassure tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de tout ça que je veux parler. Moi, c'est un appel que je lance plutôt à tous les acteurs politiques. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est que vous critiquez. Le jour où vous êtes au pouvoir, ne faites pas ce que vous critiquez. C'est important. Aujourd'hui, au-delà de ma personne, beaucoup de personnes n'ont pas confiance dans la justice ivoirienne. Ils ont même peur de la justice. Quand ils sont convoqués, déjà, ils ont peur. Vous êtes ici en Europe. Quelqu'un peut aller comparaître et puis le soir, il va à la maison. La condamnation, c'est l'exception. Parce que vous ne pouvez pas garantir une adresse, parce qu'on a peur que vous puissiez fuir. Moi, je me rappelle qu'à la CPI, quand le juge s'apprêtait à nous libérer, il a posé une question au juge. Après que les 82 témoins sont passés à la barre, ça, vous n'avez pas suivi ça parce que c'était en privé, à huis clos. Il lui dit, mais vos 82 témoins sont faits. Vous avez encore d'autres témoins? Il dit non. Il dit, ok, d'accord. Ces deux messieurs, vous avez dit qu'une fois qu'ils sont dehors, ils ont un réseau puissant qui pouvait impacter, influencer vos témoins. Maintenant que vous n'avez plus de témoins, est-ce que vous pensez que leur maintien dans les lignes de détention se justifie? Oui, c'est ça qui est le droit. Mais on ne condamne pas quelqu'un parce qu'on veut lui faire mal. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'on veut l'enchaîner. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'on veut, on veut le faire taire. C'est ça qu'il faut éviter. Au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est à toute l'Afrique que moi je parle. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je regarde ici. On va